La voie du véritable pardon, Pasteur Masolo Tchounassi, chapitre 5, comment pardonner. Grand 1, les principes conduisant au pardon. Grand F, un cœur malade offre un pardon de mauvaise qualité. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à pardonner parce que leurs blessures sont toujours baignantes. Lorsqu'une personne a mal, elle est tellement centrée sur son état qu'elle n'a pas le temps d'offrir de l'amour ni d'en recevoir. La Bible dit dans le psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Oui, Dieu ne guérit pas seulement les corps, il guérit les cœurs. Il bande les plaies et il pense les âmes. Il ranime les esprits humiliés et les cœurs contrits. Isaïe 57, verset 15. Autant on a mal quand on a une blessure physique, autant on a mal quand on a une blessure de l'âme. De la même manière que les blessures corporelles doivent être pensées pour cicatriser, de la même manière, celles de l'âme ont besoin de guérison et cicatrisation. Lorsque la blessure est fraîche, le pardon est très difficile. C'est pourquoi ceux qui tardent dans la cicatrice de leur blessure sont ceux qui accordent le plus difficilement et le plus tardivement leur pardon. Or, plutôt que de vous oublier, plutôt vous oublierez l'offense, plutôt vous cicatriserez et plutôt vous pardonnerez. L'âme est au niveau de la pensée. Il convient de tester le cœur pour savoir si la douleur causée par une déception, une mauvaise parole ou une mauvaise action est encore présente. Si votre âme a mal et a des désirs de vengeance, lorsque vous vous remémorez la blessure, cela signifie que la plaie est toujours là, baignante. Dans le cas contraire, c'est que tout va bien. Votre âme est guérie et le pardon est accordé. Je reviens sur ça. L'âme est au niveau de la pensée. Il convient de tester le cœur pour savoir si la douleur causée par une déception, par une mauvaise parole ou par une mauvaise action est encore présente. Si votre âme a mal et a des désirs de vengeance lorsque vous vous remémorez la blessure, cela veut dire que la plaie est toujours là et baignante. Dans le cas contraire, c'est que vous allez très bien et que votre âme est guérie et le pardon est accordé. On poursuit. Allez dans la présence de Dieu et laissez-lui le temps de vous penser et de vous guérir. Dieu est celui qui donne le baume de Galate lorsque vous vous rendez à son infirmerie. Aussi, dès que vous serez blessé par quelqu'un, courez vous réfugier dans la présence du restaurateur afin qu'il vous enveloppe de ses bras guérisseurs. Toutes les fois où j'ai eu à pardonner, je suis moi-même passé par le processus suivant. Jésus m'a d'abord attiré dans sa présence, il m'a réconforté, puis il a guéri mes plaies. Et lorsque je suis sortie de sa présence, je n'avais plus mal et je pouvais pardonner. Aujourd'hui, quand on m'insulte et quand on me calomnie, j'arrête d'écouter les gens de peur que leurs paroles lacèrent encore la plaie pour la rouvrir. Je vais loin des hommes pour aller me cacher immédiatement dans la présence de Dieu et rechercher une seule chose, son amour. Le Créateur, notre Père Céleste, me dit alors, « Toi, tu es beau et je t'aime. Tu es mon enfant, tu es mon serviteur. J'ai un grand futur pour toi. Va, tu es guéri. » J'aurais aussi aimé entendre Dieu me dire cela dans mon enfance, alors que les autres me blessaient. Fortifie seulement ton cœur. Si tes ennemis ont un front en bronze, moi je te donnerai un front en diamant. Sois fort. Aussitôt relevé, toutes ces insultes et ces méchancetés étaient devenues petites et insignifiantes pour moi au regard des merveilleux « Je t'aime et sois fort » de Jésus-Christ.
Un jour, ma fille m'a demandé, « Papa, suis-je mignonne ou belle? » Tu es belle, lui ai-je répondu. Elle est partie rassurée et confiante. Je sentais qu'elle avait besoin de l'entendre parce que mignonne, c'est moins bien que belle. Et si à l'avenir, quelqu'un viendrait à l'insulter, cela ne la touchera pas car son père lui a dit qu'elle est belle. C'est uniquement dans la présence de Jésus-Christ que j'expose mon âme à son baume de guérison en lui faisant cette prière. Oh Seigneur, regarde mes calomniateurs et entends ce qu'ils disent à mon sujet. Donne-moi la force de les aimer, de leur pardonner le mal qu'ils m'ont fait. Merci Père. Je ressens de suite cette paix qui m'emplit doucement et je sors régénéré, revigoré, rassuré, guéri. La plaie a été soignée.